Bonsoir à tous. J'ai donc la tâche de traiter des séquelles des viroses respiratoires chez l'enfant. Il se fait tard, je vais essayer d'être rapide. Les viroses respiratoires constituent le premier motif d'hospitalisation à l'hôpital mère-enfant de Casablanca. Fort heureusement, l'évolution est favorable dans la majorité des cas. Cependant, des séquelles peuvent survenir à moyen et à long terme. Ceci est dû à une altération du développement pulmonaire sur un organisme en pleine croissance, une altération de la maturation immunitaire et une inflammation importante. J'avance des chiffres. Selon un auteur américain, les réadmissions après une première hospitalisation pour IRA sont de 5% après un mois. Les hospitalisations pour asthme au décours, la survenue d'un asthme au décours d'une virose respiratoire serait de 25 à 40%. Il y a également d'autres complications qui sont rares mais redoutables. Et la question qui se pose, quelles sont les séquelles du Covid? Alors, un petit quiz rapide, s'il vous plaît. Les séquelles des infections virales respiratoires basses du nourrisson à moyen et long terme sont des anomalies fonctionnelles respiratoires, un asthme, une DDB, une bronchiolite oblitérante, une BPCO à l'âge adulte. Les réponses justes. Alors? A, j'entends B. B, C, non. Elles sont toutes justes. Toutes les réponses sont justes. On peut tout avoir. Alors, effectivement, l'infection respiratoire virale basse va entraîner une nécrose épithéliale, une inflammation qui va entraîner une pneumopathie ou une bronchiolite. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. La guérison peut être totale, mais on peut avoir des séquelles fonctionnelles respiratoires asymptomatiques. La complication la plus fréquente, ce sont les sifflements récurrents et l'asthme. La complication la plus grave, c'est l'inflammation et la fibrose concentrique des petites voies aériennes, c'est la bronchiolite oblitérante qui peut évoluer vers la DDB et faire le lit d'une BPCO à l'âge adulte. Et on peut avoir également des atelectalysies séquelaires et une bronchite bactérienne persistante. Alors, je commence par la plus rare, mais la plus grave. C'est la bronchiolite oblitérante post-infectieuse. C'est un syndrome clinique et radiologique caractérisé par l'obstruction chronique peu ou irréversible des petites voies aériennes, séquelles rares et graves des pneumopathies dues à des virus essentiellement, mais aussi au mycoplasme, au bordetelle, qui survient chez des enfants préalablement sains dans certaines régions du Sud, essentiellement l'Amérique latine, l'Argentine, le Chili, le Pérou, le Brésil, mais également au Canada, en Asie. On en voit aussi en Europe et même chez nous. Il y a une atteinte de la paroi des bronchioles, une inflammation, une fibrose qui va aboutir à l'oblitération plus ou moins complète. Les virus responsables sont essentiellement l'adénovirus, le sérotype 3, 7 et 21, mais également le virus de la rougeole, l'influenza, parainfluenza et même le VRS, et comme bactéries le bordetelle et le mycoplasme. Et qu'en est-il du SARS-CoV-2? Nous allons le voir. Alors, sur le plan histopathologique, il y a des lésions épithéliales avec une activation des lymphocytes, des neutrophiles, une réponse inflammatoire. Il y a deux types sur le plan histopathologique de bronchiolite oblitérante. Il y a la constrictive, c'est la plus fréquente, mais il y a aussi la proliférative. Il y a une prolifération endoluminale qui est souvent associée à une alvéolite lymphocytaire, plus rare chez l'enfant, beaucoup plus fréquente chez l'adulte. Alors, le tableau clinique, c'est un enfant de 6 mois à 5 ans qui peut développer deux cas de figure. C'est soit une oxygénodépendance immédiate après l'épisode aigu, il ne s'améliore pas et ça persiste, soit il y a une régression de la phase aiguë, qui est la phase d'installation, une phase de rémission plus ou moins complète et une réapparition des symptômes. Il y a aussi donc la bronchiolite proliférative dont j'ai parlé, bronchiolite oblitérante suite d'organisme pneumonia, qui elle donne un tableau de pneumonie bilatérale avec des opacités alvéolaires. On va voir un cas. Les facteurs de risque, ce sont essentiellement les bronchiolites à adénovirus. Là, il y a un consensus là-dessus. Mais il y a aussi la gravité initiale de l'infection virale, essentiellement lorsqu'elle a été mise sous ventilation mécanique. Susceptibilité génétique, c'est plus fréquent en Amérique latine, mais c'est contesté.
Alors, un petit quiz. Les arguments en faveur d'une bronchiolite oblitérante au décours d'une IRA virale basse sont la persistance de la symptomatologie plus de 4 à 6 semaines, des dyspnées sifflantes récurrentes avec intervalle libre, aspect en mosaïque sur la TDM thoracique, syndrome obstructif réversible au salbutamol, bilan de pathologie chronique obstructive négatif. A. Alors, les réponses justes, c'est la A, la C, la D et la E. La D et la E. D'accord? Le syndrome obstructif est peu réversible. L'image radiologique, vous allez la voir et retenez là cet aspect en mosaïque, il est hautement évocateur. Le diagnostic doit toujours être évoqué lorsque, chez un enfant préalablement sain, hospitalisé pour une bronchiolite, pour une pneumonie virale ou autre, la symptomatologie respiratoire fait de tout, de polypnée, de rhonchus, de sibilant, persiste au-delà de 4 à 6 semaines après l'épisode aigu, parfois grave, de bronchiolite ou de pneumonie virale. Voici les symptômes rapportés dans la littérature, la toux, 87 à 100%, la polypnée, la dyspnée, les sibilants, les crépitants, et bien sûr, quand ça évolue, le tableau d'insuffisance respiratoire chronique, l'hypocratisme et la cassure staturopondérale. La radiographie pulmonaire, elle peut montrer une distension bilatérale, généralement des atélectasies, des images en rail évocatrices d'une dilatation des bronches. En bas, en haut, on a une distension, mais vous avez remarqué, elle prédomine d'un seul côté. C'est une bronchiolite oblitérante unilatérale, c'est le syndrome de McLeod qu'on va voir. En bas, c'est un petit patient que je vais vous présenter, il a une atteinte rétractile importante. Sur le scanner thoracique, l'aspect le plus rapporté, le plus typique, c'est l'aspect en mosaïque. Cet aspect en mosaïque, c'est quoi? C'est une alternance de zones segmentaires d'hyperclarté qui correspondent au piégeage d'air à l'expiration dans ces bronchioles qui sont oblitérées, associées à une hypoperfusion alvéolaire. Ces zones claires alternent avec des zones opaques, avec des zones de parenchyme sain. On peut avoir des atélectasies, un épaississement bronchique, une dilatation des bronches, un petit poumon clair, unilatéral. Regardez cet aspect en mosaïque sur ce scanner. Vous voyez bien, le pointeur ne fonctionne pas. Vous voyez bien, je ne sais pas comment il fonctionne. Oui, voilà. Vous voyez bien ces zones hyper claires là, qui alternent avec du parenchyme pulmonaire sain. C'est cet aspect en mosaïque qui est typique de la bronchiolite oblitérante. Je passe. Sur le plan fonctionnel respiratoire, vous avez une courbe concave, une obstruction diffuse avec un VEMS bas, des débits distaux qui sont diminués. Vous donnez du salbutamol, il ne répond pas. Alors, le syndrome de McLeod, c'est une bronchiolite oblitérante qui touche préférentiellement un poumon. Ça va donner un petit poumon clair unilatéral. Quel traitement pour la bronchiolite oblitérante? C'est essentiellement la corticothérapie qui doit être démarrée précocement. Essentiellement les bolus de méthylprednisolone à la dose de 1 g pour 1,73 m, 3 jours par mois pendant plusieurs mois. Les bronchodilatateurs n'ont peu ou pas de réponse. L'antibiothérapie alternée pour son effet anti-inflammatoire à base d'azithromycine, la kiné respiratoire au stade de DDB, et bien sûr, il faut vacciner contre la grippe, contre le pneumocoque. Là, c'est le travail d'un grand monsieur, Christophe Marguet, un grand pneumopédiatre, qui a une série de 36 nourrissons de bronchiolite oblitérante traités par des bolus de solumédrol pendant 36 mois, à raison de 3 jours par mois. Et là, à la fin, regardez, au début, il avait 100% d'enfants qui avaient un tableau non contrôlé, fait de dyspnée, de taux, etc. Et après 36 mois, seuls 18% avaient un tableau des symptômes encore persistants. Donc, les bolus de solumédrol à des très fortes doses, 1 g pour 1,73 m, c'est l'équivalent de 30 mg par kilo de méthylprednisolone. Là, certains auteurs de l'Argentine ont créé un score qui peut aider dans des pays comme le nôtre. Histoire clinique typique 4 points, infection adénovirus 3 points, TDM haute résolution avec aspect en mosaïque 4 points.
Lorsque le score est supérieur à 7, supérieur ou égal, la spécificité est presque de 100% et la sensibilité est grande. Je vous rapporte quelques cas cliniques. Le petit Oussama, bronchiolite oblitérante, il avait à l'époque 11 mois, bronchiolite virale modérée, non surinfecté, il ne s'améliore pas. Radio typique d'une bronchiolite, il ne s'améliore pas ici le matin, midi et soir. On refait la radio, des petites images, AJ13, AJ20, une atélectasie énorme. On a fait une bronchoscopie avec juste une inflammation. Le reste du bilan immunitaire normal, test de la sueur normale. Et on refait la TDM. Et là, vous voyez ce fameux aspect en mosaïque avec, regardez ces zones claires qui alternent avec ces zones opaques, l'atteinte rétractile au sein de laquelle il y a une grosse DDB. Zied, cas intéressant, 3 mois, hospitalisé en juin 2022. Bronchiolite virale très sévère. Il est venu chez nous parce qu'il n'y avait pas de place en réa, PCR Covid positif. Bilan inflammatoire sans particularité, reste du bilan du Covid négatif. Aggravation de la détresse. La radio initiale, regardez, elle ne montre rien de particulier. Aggravation de la détresse respiratoire. Je crois que non, je suis passée. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Pour faire marche arrière. Excusez-moi. Donc, il s'est aggravé. Où est-ce que je suis là? Je ne sais pas où je suis. Quelqu'un peut m'aider? Désolée. Non, non, c'est pas 10 minutes. Il était prévu 20 minutes. Monsieur Benani est là. Non, 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 c'est pas 10 minutes. C'est impossible. J'ai le temps. J'ai le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. C'est bon? Alors, on peut avoir l'image? Bon, allez, je vais passer manuellement. C'est plus simple. Manuellement, c'est plus simple. Voilà. Je ne vais pas tarder. Et donc, on disait le petit qui avait le Covid. Alors, regardez la radio AJ5. Ensuite, le scanner. Je ne mets plus le pointeur. Regardez son scanner AJ5, image de condensation et en verre dépoli avec une atteinte de 30%. AJ5. Ensuite, alors il était oxygénodépendant pendant 6 mois. Il a été mis sous corticoïdes, là AJ30, et là on est à le dernier scanner à 10 mois, après 9 mois, il a développé quoi? Qu'est-ce que vous voyez sur le scanner? Des images de... Non, la mosaïque c'est au début. Là on n'est plus dans l'image en mosaïque, on est à 10 mois de recul. Qu'est-ce que vous voyez sur le scanner? Des petites dilatations des bronches chez un nourrisson qui avait été hospitalisé pour une bronchiolite grave à Covid-19. Et ça, c'était vraiment une découverte pour nous. Alors, je ne sais plus ce qui se passe. Bon, allez, c'est bon. Alors, dernier cas clinique rapidement, très récent, le 29 mars 2023. Bronchiolite, beaucoup plus une pneumonie, sifflait, d'accord, il crépitait, il avait une hyperleucocytose, CRP très élevée, la PCR multiplex avait trouvé un parainfluenza type 3. Il y a des foyers alvéolaires. Regardez son scanner. Son scanner est blanc. 90% du parenchyme pulmonaire était atteint. On m'a appelé de la radiologie pour me dire attention, c'est un Covid. PCR multiplex, c'était un parainfluenza type 3. Alors, là, la CRP de contrôle était strictement négative. Qu'est-ce que vous auriez fait comme traitement? On l'a dit, corticoïdes, haute dose, évolution spectaculaire, clinique et même scanographique. Là, on est à 3 mois de recul. Regardez son poumon qui commence à se nettoyer. Lui aussi, il est resté oxygénodépendant pendant 4 mois.